Avec nous, Monsieur Alain Ratier, ancien directeur général de EUMETSAT, pour nous parler de aspiration, inspiration et coopération. En 2022, pour la première fois de l'histoire, une œuvre d'un artiste contemporain africain quittera la Terre et voyagera dans l'espace. L'Afrique subit les changements climatiques planétaires et c'est le continent qui produit le moins de CO2. Alors une question se pose, comment prévoir en Afrique? Car la capacité agricole, par exemple, dépend de la capacité à prévoir les précipitations, les températures. Je vous laisse la parole, Alain. Merci beaucoup, Marina, et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous, et merci de m'avoir invité. Donc, en fait, I will talk in English, I promise to do so. Je vais parler en anglais, j'ai promis de le faire. Donc, ma présentation part d'un angle différent, c'est sur le rôle que peuvent jouer de jeunes artistes dans la communication du changement climatique et du développement durable. Donc, vous n'allez pas voir des images satellitaires ici, mais entendre parler d'un projet qui implique des artistes contemporains d'Afrique et dans le cadre de ce type de communication. Ce projet est en fait à la confluence donc, des opérateurs de satellitaires et également d'une association africaine faisant la promotion d'artistes et qui favorise le développement de ce type de projet en Afrique. Donc ici, c'est une image donc, de Météosat, donc des satellites Météosat, qui donc observe beaucoup mieux l'Afrique que l'Europe pour des raisons géographiques, puisque les monts sont situés plus au-dessus de l'Afrique que de l'Europe. Donc, c'est donc la logique qui permet d'offrir un soutien de données satellitaires pour nourrir les aspirations de l'Afrique au développement durable et dans le cadre de leurs aspirations à avoir concernant l'impact climatique, comme vous le savez, qui impacte beaucoup l'Afrique. Donc, c'est une coopération entre EUMETSAT et ces associations d'Afrique a démarré il y a plus de 30 ans, pris différentes formes, avec différentes forats qui étaient organisés au cours des différentes années. Cette année, ça se tiendra en septembre. EUMETSAT a investi dans un système de diffusion de données dédié qui couvre l'Afrique en particulier. Et la spécificité de ce service, c'est que nous utilisons des systèmes de diffusion télévisée, la même chose que vous utilisez probablement pour la diffusion de vos bulletins météorologiques, avec des données numériques qui sont à la destination des utilisateurs africains, avec plus de 40 petites stations qui sont disponibles à travers l'ensemble du continent africain pour fournir des données des satellites Météosat, mais également pour les prévisions à destination de l'Afrique. Donc, comme vous allez voir, nous avons soutenu un certain nombre de projets de développement financés par l'Union européenne pour aider les Africains à développer les applications dérivées à partir de ces données et également pour aider à la formation. C'est un effort intégré avec également les méthodologies. Donc, on a vu s'appliquer, par exemple, pour les incendies. Donc, l'objectif, c'est de faire passer une transition des utilisateurs africains vers la troisième génération d'imagerie satellitaire. Et le troisième, c'est entendu, comme vous l'avez entendu de la part de Federico, en novembre de cette année. Et un autre acteur majeur a été impliqué dans ce projet qui est donc les artistes africains pour le développement, une association fondée en 2009 par Gervan et Mathias Léridon. Et donc, la logique était claire de cette initiative, c'est qu'on est convaincu que l'implication d'artistes africains contemporains pour soutenir des projets de développement est essentielle en termes de communication et également en termes d'accroître la crédibilité de ce type de projet auprès du public. Et une des principales réussites de cette association, c'est donc ce que vous connaissez peut-être, l'exposition Lumière d'Afrique qui avait
été présenté pour la première fois lors de l'exposition de la COP21 à Paris. C'était donc une sélection de 54 œuvres d'art contemporaines produites par les artistes émanant des 54 pays africains. Et c'est donc une exposition qui était extrêmement intéressante. Ça vous montre également d'ores et déjà le lien avec le programme climatique. Donc, en quoi cela consistait? Donc, c'était une opportunité de se retrouver, de réunion, de rencontre entre EUMETSAT et l'AAD. Et donc, grâce à Geneviève Delsol, qui est donc ici parmi nous aujourd'hui dans le public, l'idée était donc une idée qui est venue assez naturelle, c'est-à-dire d'associer l'appui fourni par l'espace, qui est donc fourni par EUMETSAT, et l'appui fourni par l'art contemporain pour le mettre au service du développement de l'Afrique. Et ensuite, c'était une opportunité donc essentielle de faire quelque chose, c'est-à-dire le lancement du lancement du satellite de 3e génération de Météosat. Et donc, l'idée est venue à l'issue de ces discussions du projet d'art spatial africain qui consistait à sélectionner des images d'œuvres d'art contemporaines, comme c'était le cas sur l'affiche de Lumière d'Afrique, et donc pour faire la promotion du développement de l'Afrique. Donc c'était le sujet qui avait été suggéré aux artistes candidats, et donc c'était également le but de diffuser, de montrer une copie donc du lancement de la fusée, du profil pardon de la fusée, du carénage de la fusée Ariane 5. Et donc cela a été fait en partenariat avec Arianespace. EUMETSAT a d'ailleurs un contrat pour le lancement des satellites, mais nous avions besoin de ces partenaires. Et enfin, et non des moindres, l'objectif était d'envoyer cette œuvre d'art dans l'espace. Donc, c'était l'idée. Mais nous avons commencé tout d'abord avec une première coopération entre EUMETSAT et AAD, avec un siège très agréable en Allemagne. Et comme vous pouvez le voir, c'était un lieu unique pour y accueillir l'exposition de Lumière d'Afrique. Et comme ça a été le cas d'ailleurs en 2018. C'était également une formidable opportunité pour engager, mobiliser l'ensemble du personnel et les impliquer dans les démonstrations, les présentations. Et il y a également les 10 artistes qui ont contribué à ce projet. Donc c'était un petit échauffement, mais c'était en fait un début, mais c'était une expérience très intéressante pour pouvoir impliquer l'ensemble du personnel de METSAT dans cette entreprise. L'étape suivante était donc de lancer cette initiative, ce projet ASAP, qui a donc s'est tenu lors du 13e forum des utilisateurs de METSAT qui s'est tenu à Abidjan. Et nous savions à l'époque que c'était faisable et que nous pouvions donc lancer cette initiative. Les artistes étaient présents, la Commission africaine était présente et ils étaient très intéressés. Ils ont d'ailleurs délivré un discours très inspirant lors de la cérémonie. Et donc, ça constituait le point de départ. C'était en 2018. Et entre-temps, eh bien, il y a eu la pandémie Covid qui a eu bien entendu un impact. Malgré tout, nous avons réussi à mettre en place le processus. Quel est-il? Eh bien, le processus donc, de AD, qui a contacté environ 100 artistes contemporains africains et les a invités à soumettre un projet d'œuvre d'art lié à l'espace et à l'Afrique, au climat et à l'Afrique. Il y a 60 propositions qui ont été reçues, ce qui était assez impressionnant. Et vous pourrez voir un peu plus en détail ces propositions sur Facebook. Il y a une présélection qui a été faite donc des finalistes qui a donc été effectuée par un jury d'artistes, c'est-à-dire des experts en art contemporain d'Afrique, mais également des musiciens. Et l'ensemble de ce jury était assez jeune. Donc ce jury composé d'artistes a fait une sélection de 3 finalistes et que vous voyez ici. Enfin, vous voyez pas les artistes ici, vous voyez le jury, les membres du jury à l'image. Michel Ekeba,
de la République démocratique du Congo, Jean-David Nkott du Cameroun, et une autre artiste du Congo, Géraldine Tobé. Je vais maintenant vous montrer un peu plus les propositions sectées. Donc Michel Ekeba, sa proposition, et il est spécialisé dans la fabrication, la production de produits de cosmonautes, de vêtements de combinaisons de cosmonautes. Et donc, il porte lui-même la combinaison, il l'a portée, et c'était vraiment une démonstration, une présentation très intéressante. Et ce qu'il a proposé, cette œuvre d'art où on voit l'astronaute d'Africa qui vole et qui vient du soleil et qui revient vers la culture africaine avec des masques traditionnels ici à l'image. Jean-David Nkott du Cameroun avait une idée, lui, très différente, qui associe également l'espace, le climat. Il a produit cette proposition sous la forme d'un timbre qui représente l'Afrique, sous une forme de panneau solaire, avec à l'avant une femme avec un chat. Et cela fait référence au premier aventurier africain dans la période de 64 à 77, où un scientifique était persuadé qu'un Africain pourrait être le premier sur la Lune et le premier à aller en orbite. Et donc, il a conçu un projet, sélectionné des astronautes. Et l'astronaute sélectionné pour le vol était une femme. Son prénom était Mata, si je me souviens bien. Et donc, l'objectif était également d'envoyer en orbite un chat, d'où la présence du chat sur ce timbre. Et donc, c'était une association de l'Afrique, de l'énergie solaire avec la représentation des panneaux solaires et la référence également à cette aspiration d'Afrique d'aller un jour aussi dans l'espace. Le dernier artiste, Géraldine Tobé, du Congo également, a eu, elle, une philosophie, une approche très différente, et elle a utilisé une technique très spécifique. Elle a utilisé la fumée pour produire ce type d'image sur un fond blanc. C'est une technique dangereuse pour elle, en l'occurrence, et qui n'est pas très bonne pour la santé, mais de mon point de vue, en tout cas, c'était vraiment un sens poétique, de la poésie très fort. Et elle veut, elle montre l'espoir pour l'Afrique face à ce défi du changement climatique et ce moment de réalisation, avec également la représentation d'un Africain dans son travail quotidien, agriculture, etc. Donc, c'était une très intéressante œuvre d'art. Et donc la proposition faite du jury, c'était de sélectionner c'est une œuvre d'art, et donc chaque finaliste a présenté sa œuvre d'art en lice. Et donc c'était très intéressant en fait, puisque j'ai étudié tout au sein de METSAT. On sait comment faire des présentations sur l'architecture, etc. S'était vraiment approprié le sujet dans sa présentation. Et les deux autres ont eu un angle très différent. Ils avaient préparé des vidéos. Et donc, ils ont montré de ce fait leur implication dans le projet et vis-à-vis du sujet qui faisait l'objet de cette compétition artistique. Donc, j'étais très impressionnée, comme je le disais. Je vous ai montré les œuvres d'art qui ont été proposées de nature très différente. Et nous nous demandions quoi faire finalement. Et donc l'idée a été de mettre en lumière la coopération comme valeur. Donc c'est une valeur des valeurs communes pour lutter contre le changement climatique. Donc on leur a demandé pourquoi ne pas coopérer et de produire ensemble une œuvre d'art commune. Bien entendu, c'était un vrai défi, puisque l'un utilise la fumée, l'autre et sont peut-être plus compatibles d'ailleurs, mais nous n'étions pas sûrs que cela réussisse au final. Nous avons malgré tout tenté l'expérience. Ils ont accepté de faire la synthèse de leurs perspectives artistiques et ont associé leurs techniques. Ils ont fait une résidence au Bénin.
donc sur un site culturel et touristique du Bénin. Et ils y sont parvenus. Au début, ça n'était pas forcément facile, hein, je dois vous le dire, effectivement, d'après ce que l'on m'a dit de cette expérience. Mais l'on voit le résultat. Et donc, dès janvier, c'était fait. Et donc, je vais voilà, vous la présenter plus en détail. Et voilà ce qu'ils ont produit. Et donc, on voit un petit peu les différentes caractéristiques de leurs respectives œuvres d'art pour les combiner et en faire une seule œuvre d'art qu'ils ont intitulée La mémoire du présent et la mémoire de l'avenir. Et donc, ils ont également pris les initiales de leur prénom pour, comme nom pour cette œuvre d'art ou pour signer cette œuvre d'art. Vous voyez que cette technique a été utilisée, celle de la fumée. L'homme est devenu une femme puisque cette femme et Géraldine Kobé étaient confrontées à des femmes au travail au Bénin. Et c'était également le bon moment pour faire la promotion du rôle des femmes dans ce défi de développement pour l'Afrique. Ici, on voit qu'on retrouve cet espoir. On voit également à l'arrière la carte qui vient donc de Monsieur Knott et donc de son inspiration. Et on voit également les panneaux solaires, des cartes de différentes villes d'Afrique en arrière-plan. On voit également ces astronautes colorés, comme ils les appellent, donc de différentes couleurs qui flottent et qui représentent aussi les différents types de climats qu'on trouve en Afrique. Et donc aussi, donc le dernier artiste. Et ensuite, on retrouve ces signes, ces symboles en blanc qui viennent de la population des Dogon qui vivent au Mali, au Burkina Faso. Donc, ils ont intégré l'ensemble de ces éléments de manière assez remarquable pour créer cette œuvre d'art et donc et avec également un titre, un très beau titre. Eh bien, la suite, maintenant, comme je vous l'ai dit, le lancement est prévu pour la fin novembre 2022. Donc, ici, vous avez l'ensemble de l'œuvre d'art, vous avez l'affiche et également l'ensemble des noms des 60 artistes qui ont fait des propositions dans le cadre de ce projet, y compris ceux qui sont écrits en blanc, qui sont donc les finalistes et qui ont produit cette œuvre d'art commune. Il y a des expositions prévues au Bénin, en Tanzanie et à Bruxelles, et bien entendu bien d'autres un peu plus tard. Et ici, on voit également sur l'image sur la droite où cette étiquette sera affichée. Bien sûr, on ne le voit pas ici à l'écran, mais ce sera donc sur le carénage de la fusée et on verra que ce sera vu de la télé lorsque le lancement se fera, donc de Kourou. Et j'espère que certains donc pourront y assister. Le dernier, ce qu'il reste à faire, donc, c'est envoyer donc cette œuvre d'art dans l'espace. C'est un geste symbolique, bien entendu, mais ça a suscité beaucoup d'intérêt quant à la signification de ce geste, puisque ça incarne l'aspiration africaine à un développement durable face au changement climatique actuel. Ça représente également et fait la promotion de l'inspiration des artistes africains et ça fait également la célébration de la coopération, comme je le disais, qui est certainement une valeur clé de la lutte contre le réchauffement climatique. Et un des artistes, Géraldine Tobé, et comme je vous l'ai dit, elle a un vrai sens de la poésie qui transpire de ce qu'elle dit, puisque chaque artiste était invité à écrire un petit commentaire au dos de l'image. Et voilà ce qu'elle a écrit, elle. Et donc, on voit que finalement, elle s'est posé la question de la signification de ce déplacement de la fusée de la Terre, qui part de la Terre pour aller jusque dans l'espace. Donc en anglais, c'est quand le riz dont on parle atteint enfin l'espace, il y a un cordon sur Terre qui se casse. Personnellement, j'ai été très touchée par cette phrase.
Il y a eu un grand nombre de choses qui ont été envoyées dans l'espace, des messages, des martiens, etc. et au-delà. Mais plus récemment, c'était le lancement d'une voiture Tesla. Mais je pense que le lancement de cette œuvre d'art africaine est beaucoup plus humaniste comme geste que le fait d'envoyer une voiture dans l'espace. Mais bien entendu, ensuite, il ne restera pas dans l'espace puisque ensuite le carénage sera récupéré en mer. Donc c'était une expérience intéressante, un autre angle de communication. Et j'en suis convaincue, je ne vais pas vous parler un peu plus au nom de EUMETSAT, mais vous êtes tous invités, j'en suis sûre, au prochain forum des utilisateurs qui se tiendra en Afrique, qui se tiendra d'ailleurs en Tanzanie et qui se tiendra du 13 au 16 septembre, où il y aura des discussions autour du changement climatique, de l'évolution de l'économie en Afrique et de tout ce que l'on vient de parler, de ce dont on vient de parler, également une présentation à cette occasion de l'œuvre d'art par les artistes eux-mêmes. Et donc, ce sera une opportunité de voir comment ils ont pu contribuer à ce projet et à ces discussions. Merci. Merci beaucoup, Alain. Je vous remercie tous pour une matinée extrêmement riche, très intéressante. On se retrouve à 14h ici et pas à 14h50 car il y a une erreur dans votre programme version papier. Donc à 14h ici et on continue. Merci à tous.